dans une ville tranquille, une mère a abandonné son nouveau-né qui est né sans yeux. 7 ans plus tard, un tournant extraordinaire s'est produit, déclenchant un voyage miraculeux d'amour et de découverte dans une petite ville de Russie. Une jeune femme nommée Anna s'apprêtait à devenir mère dans des conditions difficiles. Elle a donné naissance prématurément à son fils, Sacha. Dès le début, les choses étaient compliquées car Sacha est né sans yeux, une condition connue sous le nom d'anopie. Cette nouvelle a profondément bouleversé Anna. Déjà confrontée à des difficultés pour se préparer à la maternité, elle s'inquiétait de ce que serait sa vie. L'atmosphère est devenue tendue alors que les infirmières chuchotaient au sujet de la condition rare de Sacha et des défis qu'elle poserait. Anna se sentait déchirée, se demandant si elle, une mère célibataire avec peu de soutien ou de moyens, pourrait fournir les soins dont Sacha avait besoin. Les jours suivant la naissance de Sacha, les sentiments d'Anna étaient en conflit avec sa réalité. Finalement, submergée et effrayée, elle a pris une décision déchirante. Une nuit, discrètement, elle a quitté l'hôpital, laissant Sacha derrière elle. Elle pensait que le meilleur pour lui serait que l'État s'occupe de lui, même si cela lui brisait le cœur de le faire. De retour à l'hôpital, le personnel s'est précipité pour retrouver la mère de Sacha, réalisant qu'elle avait fui. Cependant, cela marquait le début d'un changement positif pour le jeune Sacha. Le lendemain matin, l'hôpital bruissait de la nouvelle d'un don anonyme significatif pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Sacha, étant le plus récent et dans une situation grave, en bénéficierait le plus. Ce revirement des événements signifiait que Sacha recevrait non seulement une aide médicale, mais aussi la possibilité de recevoir des yeux prothétiques qui pourraient améliorer sa qualité de vie. L'histoire de Sacha a attiré l'attention d'un journaliste local, qui a décidé d'écrire un article détaillé à son sujet. Inopinément, l'article est devenu viral en ligne, attirant l'attention des lecteurs partout. Touchée par la résilience de Sacha, une philanthrope bien connue s'est manifestée, offrant de couvrir tous les frais médicaux de Sacha. Elle s'est assurée que Sacha recevait les soins dont il avait besoin sans retard bureaucratique. Cependant, comme Sacha ne pouvait pas rester indéfiniment à l'hôpital, il a été transféré dans un orphelinat. À l'orphelinat, Sacha a rapidement conquis tous les cœurs avec son sourire lumineux et son comportement joyeux. Marina, une infirmière qui ressentait une forte connexion avec lui, est devenue sa plus grande partisane. Elle a lancé une campagne locale pour trouver une famille à Sacha. La campagne a attiré l'attention inattendue d'un célèbre cinéaste russe, touché par l'histoire de Sacha. Il a décidé de mettre Sacha en vedette dans un documentaire sur le dépassement des adversités, ce qui a encore amplifié la visibilité de Sacha. Pendant ce temps, la situation de Sacha a inspiré une équipe médicale à développer un nouveau type d'œil prothétique pouvant grandir avec lui, réduisant ainsi le besoin de chirurgie fréquente. Cette percée promettait non seulement d'améliorer la vie de Sacha, mais d'attirer également l'attention lors de grandes conférences médicales, ouvrant des portes pour le traitement de conditions similaires. La sortie du documentaire a suscité un intérêt public significatif et a engendré des conversations nationales sur les défis auxquels sont confrontés les enfants handicapés en Russie. Cette plaidoirie a incité le gouvernement à envisager des réformes des lois sur l'adoption et le soutien aux enfants ayant des besoins spéciaux, Sacha devenant involontairement le visage de ce mouvement. Cependant, juste avant la première du documentaire, une complication juridique est survenue. Un parent éloigné de Sacha, jusqu'alors inconnu de l'orphelinat, a fait surface, revendiquant la tutelle pour attirer l'attention et en tirer profit financier. Ce défi inattendu menaçait de faire de l'ombre à l'histoire de Sacha et aux efforts pour assurer son avenir. Malgré la fuite du documentaire en ligne, qui a suscité une large attention, les partisans se sont mobilisés derrière Sacha, plaidant pour qu'il reste à l'orphelinat où il était pris en charge. Des campagnes sur les réseaux sociaux et des pétitions ont été lancées pour rejeter la revendication du parent éloigné. Au milieu des turbulences juridiques, une avocate renommée en droit de la famille, émue par l'histoire de Sacha, s'est portée volontaire pour représenter Sacha à titre gracieux. Son intervention a été décisive, apportant une expertise juridique indispensable pour protéger les intérêts de Sacha. Alors que le documentaire a été présenté en première et a été acclamé, l'orphelinat et la communauté locale ont célébré le voyage de Sacha et les changements positifs apportés par son histoire. Ils ont organisé un gala de Noël pour collecter des fonds et présenter le documentaire de Sacha, attirant des supporters de tout le pays. Lors du gala, un couple de Moscou, touché par l'histoire de Sacha, a exprimé son intérêt pour l'adopter. Malgré la médiatisation compliquant les choses, des vérifications approfondies ont assuré la sincérité et la capacité du couple à prendre soin des besoins spéciaux de Sacha.
Avec le soutien de l'orphelinat et des fonctionnaires gouvernementaux, le couple, M et Madame Petrov, a adopté Sacha, marquant une fin joyeuse de l'année. La transition vers sa nouvelle famille était émotive mais remplie d'espoir pour l'avenir de Sacha. Cependant, un autre rebondissement inattendu l'attendait. 7 ans après l'avoir abandonné, lors d'une visite médicale de routine, Sacha et les Petrov ont rencontré une jeune fille qui ressemblait étrangement à Sacha et partageait sa condition. La fille, nommée Mira, prétendait être la sœur biologique de Sacha, également abandonnée à la naissance. Alors que l'histoire des frères et sœurs se retrouvant ensemble se répandait, elle attirait l'attention et la critique du public. Certains remettaient en question les motivations de Mira, tandis que d'autres soutenaient leur réunion. Au milieu de cela, Anna, la mère biologique de Sacha et Mira, est revenue, cherchant à renouer avec ses enfants. Ce développement a déclenché un débat sur les droits des parents et les secondes chances. Malgré les complexités, les Petrov, guidés par leur engagement envers le bien-être de Sacha et Mira, ont navigué les défis juridiques et émotionnels. Ils ont assuré l'implication supervisée d'Anna dans la vie de ses enfants, favorisant un chemin vers la guérison et la réconciliation pour tous les impliqués. En fin de compte, Sacha et Mira ont trouvé du réconfort dans l'amour et la stabilité offerts par les Petrov. Malgré leurs déficiences visuelles, ils ont prospéré dans un environnement rempli de soutien et d'affection. Leur voyage, marqué par l'adversité et la résilience, a inspiré une communauté et a mis en lumière le pouvoir de la compassion et de la famille.